Aujourd'hui, je te présente la lampe torche la plus puissante et la plus polyvalente que j'ai eue à ce jour. La Marauder 2 Mini de chez Olight. Avec une puissance lumineuse de 10 000 lumens, elle devrait envoyer du lourd. Le tout avec une autonomie de dingue. Dans cette vidéo, on va détailler toutes ses fonctions et on va aller la tester en conditions réelles. Bonjour à tous, moi c'est Olivier, bienvenue sur Dust & Trip. Bon, déjà, j'espère que tu vas bien et surtout j'espère que t'as pas peur du noir. Parce qu'avec ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le noir qui va avoir peur de toi. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Non, pas lui, ça c'est raciste. Alors, laisse-moi rapidement te présenter la bête. La Marauder Mini 2, c'est 133 mm de long pour 43 mm de diamètre. Ouais, c'est un beau bébé, mais elle tient dans la main, elle a un bon grip, elle envoie 10 000 lumens, et en plus, elle vient de sortir dans mon coloris préféré, qui est le vert OD. J'avais déjà ma bâton turbo dans cette couleur, et vraiment, je l'adore. Alors déjà, niveau packaging, c'est ultra quali. T'as une vraie valise étanche qui est fournie avec à l'intérieur une mousse taillée sur mesure pour protéger ta lampe, et ça, on le voit pas chez tout le monde. Parlons un peu des modes, parce que c'est là où ça devient intéressant. T'as pas juste on-off, comme sur une lampe basique. Non. Là, t'as 5 configurations d'éclairage. Le faisceau large, pour illuminer une zone complète, genre tu campes et tu veux voir s'il y a un sanglier qui se pointe. Le faisceau concentré, avec une portée de 750 mètres. Alors là, tu peux aller chercher très loin, et crois-moi, c'est réellement impressionnant. Tu vas le voir un peu plus tard. Le niveau mixte, donc ça c'est pour les indécis, avec ça tu vois tout, t'as en même temps le faisceau large et le faisceau serré. La lumière rouge, ça c'est parfait quand tu souhaites rester discret, tout en préservant ta vision nocturne et en éclairant une large zone. Et la lumière latérale, tu as une petite LED sur le côté qui transforme ta lampe en véritable lanterne. La prise en main, parlons-en. Olight a mis un bouton rotatif en relief pour changer les niveaux de puissance progressivement et un commutateur central pour switcher entre les modes. Tout autour du bouton, il y a un anneau de LED qui t'indique le niveau de batterie, la luminosité, c'est intuitif, pratique, en un coup d'œil tu sais où t'en es. Et pour le grip, on a du silicone sur 270 degrés tout le long du corps, donc même avec les mains mouillées sous la pluie, elle restera bien en main, elle risque pas de te glisser. Côté autonomie, et c'est là où je t'avais dit truc de dingue, c'est une batterie 32-650 d'une capacité de 7500 mAh. C'est 1,5 fois plus puissant que l'ancienne génération. Et en mode turbo, donc à 10 000 lumens, elle tiendra donc environ 2 minutes à pleine puissance avant de redescendre automatiquement à 2500 lumens. Ça, c'est juste pour protéger la lampe de la surchauffe. C'est normal, c'est pas un bug. Mais même à 2500 lumens, t'as un niveau d'éclairage qui est énorme et une autonomie qui est ultra longue. Elle a aussi un mode luciole, donc c'est un mode avec un très faible éclairage. Avec ça, elle peut tenir jusqu'à 5 mois. 5 mois, bon, à part en Norvège où il fait nuit 5 mois de l'année, je vois pas à quoi ça peut servir, mais bon. C'est pas comment vous aider. J'ai rien demandé, Alexa. Pour recharger la lampe, tu as deux options, soit avec le câble USB-C, ou avec le câble magnétique MCC d'Olight, donc celui-là n'est pas fourni. Mais par contre, le petit bonus stylé, c'est que la Dragon est en réalité un câble USB-C. Ça, c'est hyper malin, ça fait que tu as toujours le câble sur toi, tu ne risques pas de le perdre. Elle est aussi certifiée IP8X, donc ça correspond à une immersion à 1 mètre pendant 30 minutes. Donc la pluie, la boue, tomber dans un ruisseau, elle s'en fiche. Mais avant d'aller tester cette Marauder Mini 2, Olight m'a également envoyé le Open 3, donc ça c'est un stylo lumineux, ainsi que la Oclip Pro dans un nouveau coloris, donc c'est un bleu nuit. La Oclip, j'adore, c'est une petite lampe polyvalente. T'as 3 types de faisceaux, un faisceau étroit, un faisceau large et une lumière rouge. Elle est quand même relativement puissante pour sa taille. Comme son nom l'indique, elle possède un clip, donc tu peux venir la mettre à la bretelle de ton sac à dos, un petit peu partout. Elle est aussi magnétique, tu peux la poser sur un support métallique. Elle est très compacte, elle se recharge en USB-C. Ma foi, pour une idée cadeau, ça me paraît pas mal, tu vois, par exemple. Et toujours, je trouve en idée cadeau qui est sympa, donc ce Open 3. Donc, comme son nom l'indique, c'est un stylo, quand même. Tu peux écrire avec. Tu peux même écrire dans le noir. Regarde un peu ça, la mine est éclairée. Tu as sur le côté une petite lampe avec plusieurs niveaux de puissance. Et franchement, pour une petite lampe comme ça éclaire de fou. Hop! Tu peux très bien la mettre genre à la poche de ta chemise et t'as une petite lampe pour te balader, ça éclaire très bien. Tu as aussi la possibilité de passer la lumière en rouge, pratique aussi pour la nuit pour pas perdre ta vision de nuit. Et le dernier mode, c'est le pointeur laser, donc ça peut être pas mal pour par exemple une présentation, pour ce genre de choses.
tu peux désigner facilement un objectif. Donc petit stylo, ma foi, plutôt polyvalent. Je trouve que c'est un petit cadeau sympa. Et ça tombe bien puisque, eh ben en fait, celui-là, je vais te le faire gagner. Pour ça, rien de plus simple, abonne-toi au compte Instagram de Stentrip, et un petit peu après la sortie de la vidéo, je ferai un petit jeu. Voilà, simplement pour participer, il te suffira de liker la story qui va arriver, et on fera un petit tirage au sort pour connaître le gagnant de ce Open 3. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre sur Insta. Bon allez, on revient à notre Marauder Mini 2, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que ça envoie vraiment ? On va aller voir ça dehors, allez viens suis-moi. Allez, il est l'heure du test en extérieur, donc la nuit est tombée, mais c'est pas une nuit vraiment noire, il doit y avoir un petit peu de lune, donc on va voir quand même ce que ça donne. Donc on allume la lampe, donc là je me suis mis vraiment au minimum, c'est le mode qu'ils appellent clair de lune en anglais, Moonlight. Donc on est sur le mode le moins puissant de la lampe, donc là c'est vraiment un éclairage qui est très faible. Je te mettrai juste à côté le nombre de lumens et l'autonomie aussi de la batterie, mais par contre là tu es sur une autonomie qui est énorme. Donc là je suis sur le faisceau large, je vais basculer en faisceau étroit, donc là tu vois que la lumière est concentrée mais que c'est quand même très peu lumineux, mais bon c'est le but. Après ceci dit, ça te permet quand même relativement éclairé. Tu peux voir un peu, mais voilà, à 10 mètres en gros, grand max quoi. Et c'est pas du tout hyper visible. Donc par contre en mode large, il est pas mal, ça te suffit pour marcher. Si vraiment tu dois marcher longtemps ou que tu veux économiser ta batterie, bah, ce mode il suffit pour t'orienter, pour voir le sol, ce que tu as devant. Mais bon, vraiment 3-4 mètres grand max quoi. Alors on va tourner la molette, hop, là on monte un cran. Ah oui, là tout de suite on voit une grosse différence. Donc là c'est le mode, on va dire c'est le premier mode entre guillemets standard, donc on n'est plus en mode Moonlight, là on est en mode faible. Donc on a quand même une très grosse autonomie due à la taille de la batterie. Tu vois quand même bien. Donc toujours puissance, on va dire niveau minimum sans compter le mode clair de lune. On passe en faisceau étroit. Et là on est déjà sur quelque chose d'assez costaud quoi. Alors qu'on est vraiment au minimum. Je me suis pas spoil en fait, j'ai pas essayé de la pousser au max la lampe. Comme ça je vais découvrir ça en même temps que toi. Mais là tu vois, on a un pain qui fait bien une dizaine de mètres de haut. Bon, tu l'éclaires sans problème. Alors bon, en faisceau étroit par contre, bah, c'est vraiment un spot quoi, tu vois pas énorme. Après ce qui est bien c'est que tu peux combiner les deux, tu vois. C'est ça qui est top avec cette lampe. Voilà, je te disais ce qui est top avec cette lampe, c'est que tu peux donc combiner soit faisceau large, soit les deux, soit faisceau étroit. Et c'est vrai que d'avoir les deux, ça te permet de voir à la fois large et d'aller chercher loin ce qui se passe quoi. La lumière rouge. Donc la lumière rouge, ok, bon on est sur quelque chose là de très faible. On la poussera plus tout à l'heure. Donc là je pense que c'est le niveau minimum, tu dois 3 niveaux en lumière rouge. Donc tu vois que tu as 2 grosses LED quand même. Lumière rouge, donc ça c'est pratique pour pas perdre ta vision nocturne, surtout si tu te mets en puissance minimum. Donc toujours niveau de puissance faible, on va passer en niveau de puissance moyen. Donc on est en intensité, voilà, hop, intensité 2/4. Et là, ah ouais, c'est déjà énorme. Je vais même pas avoir un assez grand, on va dire, terrain pour te montrer la distance vraiment qu'on va pouvoir atteindre. Ouais, comme lampe d'exploration, c'est vraiment top quoi. Et là, on a toujours ce faisceau étroit qui est ultra puissant. Regarde un peu ça. Alors niveau chauffe, pour l'instant, je ressens absolument rien. La lampe est froide, enfin à la température de ma main quoi. Mais c'est pas, tu sens pas du tout qu'elle chauffe, même si tu touches le corps. On va repasser en lumière rouge. Et on va monter d'un cran. Tu vois super bien. Hein. Alors de près, c'est ça presque ça t'éblouit là. Là vraiment, et on n'est pas à fond encore. Là, on est déjà sur quelque chose d'assez énervé quoi. Alors toujours au niveau de puissance numéro 3 en faisceau large. Il est hyper agréable le faisceau large. Tu vois vraiment en fait ça correspond
vraiment à ton champ de vision en fait. C'est-à-dire que tu laisses la lampe au milieu et en fait tu vois nickel quoi. T'as pas besoin de la déplacer de gauche à droite. Ça couvre parfaitement ton champ de vision. Donc ça a été bien étudié. Allez tiens, on rajoute le faisceau serré. Là tu vois, on arrive à bien voir la niveau de tension là. C'est fou, ça attire toutes les bestioles par contre. J'ai essayé de m'éloigner au maximum. L'arbre que j'éclaire, il est facile à 50 mètres là. Donc tu éclaires un arbre entier à 50 mètres sans problème en niveau 3/4. C'est incroyable. Et un faisceau large. Si je passe en faisceau étroit, le machin tu le bombardes. Ah là il est bien, là, le faisceau étroit, là tu vois bien l'arbre entier quoi. Et regarde ce faisceau, c'est juste hallucinant. Je sais qu'on se rend moins compte quand même en vidéo, mais je t'assure que c'est bluffant. Bon, on va t'envoyer direct le niveau max parce que en vrai, on va pas faire tous les niveaux un par un. Hop, t'es prêt, c'est parti. Waouh, c'est un truc de malade. Ah ouais, ah là c'est de loin la lampe la plus puissante que j'ai jamais vue. Mais ça éclaire tout le terrain, c'est un truc de fou. Ça éclaire tout le terrain. Et je suis en faisceau large. C'est un truc de malade. Alors en faisceau étroit, c'est moins... Enfin, c'est ultra puissant, hein, j'éclaire la maison, là, tu vois. Mais je trouve que c'est plus impressionnant. Le faisceau large, il est hallucinant. C'est vraiment, faut le voir en vrai, en fait, pour s'en rendre compte. Je pense pas qu'en vidéo, ça rende autant impressionnant que ce que je vois là, de mes yeux. Et là, je viens de passer en mode rouge, puissance maximum. Regarde ça. Mon arbre, on le voit entier aussi là-bas. L'arbre qui est à 50 mètres, tu le vois, tu le vois super bien. La maison, je pense qu'on la voit bien aussi. Attends, il y a un peu les oliviers devant. Je suis en mode rouge, quoi. Normalement. Et pour le coup, ça t'éblouit pas, quoi. Et là, tu vois vraiment bien, mais sans que ça t'éclate les yeux. C'est vrai que ce mode rouge, il est top aussi. Hein. Donc il faut savoir que cette lampe, elle peut être aussi utilisée en lampe de défense, parce que tu as un mode strobe, qui à mon avis est un truc de malade, vu comment ça éclaire. Alors le mode strobe, il est disponible qu'en faisceau large, j'ai essayé. Et déjà, tu vas voir qu'en faisceau large, le mode strobe, je te garantis que j'aimerais pas être en face. Parce qu'à mon avis, si tu pointes un mec avec ça en mode strobe, il sait plus où il habite. Donc je me suis remis faisceau large. Puissance minimum, donc pas le mode Moonlight, mais on va dire le niveau 1 sur 4 quoi. Et en fait pour passer en mode strobe, bah, c'est très simple, tu appuies 3 fois rapidement sur le bouton. 1, 2, 3. Ouais. Bah c'est... c'est efficace. Donc ce qui est bien c'est que c'est ultra rapide, tu vois je te fais la démo. Bah voilà, tu te balades, tac tac. Tu veux passer en mode strobe, 3 fois. Bah, tu pointes et là, tu éclates les yeux. Et donc tu vois, une fonction plutôt sympa, c'est cette petite lampe en fait qui est située sous le corps de la lampe. Donc tu peux la poser en fait sur le cul. Et tu obtiens un éclairage d'appoint en fait qui est vachement sympa. Tu vois, tu peux poser ça sur une table de camping ou quoi et ça te fait un petit éclairage. Alors c'est pas un petit éclairage, hein, parce que pareil, tu peux le régler. Et franchement, niveau puissance, il peut envoyer aussi. Donc tu as pareil plusieurs niveaux. Hein. Donc là on est au plus faible. On va monter, hop. Oh, putain, ça éclaire de fou en fait. Oh. Regarde la zone que ça t'éclaire. Et ça c'est juste un éclairage d'appoint quoi, tu vois, c'est... Ah, t'es en camping, tu poses ça sur ta table, ça suffit largement. Hein. Regarde, j'ai pris la petite haut clip aussi, pour te l'éclairer un peu mieux, tu vois. Donc ça se situe vraiment dessous. Ah, elle est assez surprenante cette Marauder Mini 2, je m'en doutais, ça fait un moment que je la voulais. Et franchement, je suis pas déçu. Pour conclure rapidement, c'est un monstre de puissance réellement, elle est vraiment surprenante. Après, je te l'accorde, ça reste un budget. Hein. On est quand même sur une lampe qui est pas donnée, mais vraiment, je pense que tu en as pour ton argent.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo sur la Marauder 2 Mini aura pu être utile pour toi. Si jamais elle t'intéresse, je te mets un lien dans la description ainsi qu'un petit code promo. Retrouve aussi le lien pour les autres lampes. Pense à liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses de cette Marauder Mini 2. Est-ce que toi, c'est potentiellement une lampe qui t'intéresserait? Est-ce que tu serais prêt à l'acheter? Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures. C'était Olivier. Salut!